Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Mon ami, parce que nous avons une relation très très affectueuse. Entre vous et moi, c'est une relation d'amitié, une relation fraternelle. Et c'est ce qui me guide tous les jours, mon cher inspecteur régional ici présent, à accomplir cette mission d'amitié et cette mission fraternelle auprès de mes pères avec qui nous avons le même élan, la même ambition, le même engouement. Faire de Ziguinchor la piste qui va éclairer le sport du Sénégal et particulièrement le football. Et c'est ce qui m'anime tous les jours. Et c'est pourquoi je voudrais vous remercier, monsieur l'inspecteur régional. Je vous ai connu à Tamba parce que j'ai parrainé une finale à Tamba. Et l'histoire étant toujours positive dans le sport, vous êtes venu à Ziguinchor, vous trouvez à Ziguinchor. Et j'ai été heureux de vous recevoir ici, heureux de travailler avec vous, heureux de collaborer avec vous. Quand le CASA était en Algérie, vous étiez avec nous en Algérie. Malheureusement, l'histoire s'est arrêtée en Algérie, mais nous avons appris beaucoup de choses. Nelson Mandela le disait, dans une compétition, on gagne ou on apprend, on ne perd jamais. Nous avons beaucoup appris et la prochaine sera la bonne. Donc, monsieur l'inspecteur régional, je voudrais magnifier votre présence. Magnifier la présence des chefs de service de Ziguinchor et de Oussouye. Mes chers amis, Badian, directeur du SAD, et mon frère, jeune frère Yankouba, Sadio de Oussouye. Monsieur le Président de la Ligue, merci encore pour tous les efforts que vous êtes en train de faire. Je le dis sous le contrôle de Samsidi Diata ici présent. À chaque fois, vous êtes cité en référence pour ce que vous êtes en train de faire dans l'organisation des compétitions, mais dans la maîtrise surtout du calendrier. Et avec vous, vous n'avez pas de problème avec Badra Diata, parce que les arbitres sont souvent payés. Et ça crée une osmose qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore dessus de vos résultats, parce qu'en novembre, le 12 novembre, je disais que le matériel qu'on va vous donner doit servir à vous motiver. Et l'évaluation se fera par rapport au classement que vous aurez. Et aujourd'hui, machallah, que Dieu vous continue dans cette perspective, parce qu'en National 2, les deux premiers sont de la région de Ziguinchor, et en National 1, nous sommes aussi bien positionnés. Et au niveau du Casa Sport aussi, nous sommes dans le peloton. Et la course se poursuit. Donc c'est pour dire que le matériel a impacté positivement sur les résultats. Et c'est ce qu'on attendait. Si après 5 mois, on était tous derniers, on aurait perdu du temps à partager un matériel ici. Mais le matériel que nous avons partagé, Monsieur le Président, nous donne encore la force de pouvoir continuer dans cet élan de générosité. Et c'est pourquoi je voudrais saluer votre engagement, mais avoir le plaisir d'avoir ces rencontres pareilles pour qu'elles se multiplient davantage au grand bénéfice des sportifs de la région. Je voudrais aussi saluer le comité exécutif du CASA Sport, qui sont représentés ici par Charles, Siaka, Saho et autres, vraiment pour le plaisir de travailler avec ces gens. Monsieur l'inspecteur régional, j'avoue que je suis toujours absent de Ziguinchor, souvent. Disons, depuis décembre, je ne suis presque pas là. Mais je suis sûr que tout marche bien, parce que derrière moi, il y a des gens aussi engagés mieux que moi. Derrière Seydou Sané, il y a d'autres Seydou Sané plus. Et c'est pourquoi cette organisation fait que je sois présent ou pas, tout se déroule normalement. Et cela aussi, c'est le lieu aussi de remercier mon assistante, ici présente, pour son engagement, son dévouement, mais sa loyauté. Quand on est loyal dans le partenariat, tout réussit. Je voudrais aussi, à côté de tous ces éléments, remercier Madame l'attachée de cabinet de Madame Victorine Dey, ici présente, avec qui nous avons collaboré dans d'autres enjeux, l'enjeu du pouvoir local. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi, mais l'enjeu sportif est le meilleur des enjeux.
n'allez pas dans l'enjeu local. L'enjeu politique, il est toujours fébrile, cet enjeu-là. Le meilleur enjeu, c'est l'enjeu sportif. Et c'est pourquoi je me plais aujourd'hui, à travers les représentants de APZ ici présents, vous saluer parce que nous agissons pour Ziguinchor. C'est ça notre devise, c'est ça notre orientation. Je voudrais aussi remercier tous les journalistes ici présents. C'est vrai, vous avez un club, vous avez reçu un matériel la dernière fois le 12 novembre, mais apparemment vos résultats, à part la police que vous avez gagnée, parce que nous avons compris pourquoi vous avez gagné la police, toutes les autres équipes ont résisté. Mais nous allons revenir encore pour vous soulager et vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Remercier Badara Diatta. Badara Diatta est un monument de l'histoire du football de la Casamance. Vous savez, nous avons un projet aujourd'hui avec Daoud Gaye pour la mise en place d'un musée à Ziguinchor, un musée sportif. Et ça, Inch'Allah, nous sommes très loin là-dessus et je pense qu'on va le réaliser parce qu'il y a des icônes qui sont ici en Casamance, on ne doit pas les oublier. L'histoire sportive de la Casamance est très riche. On doit pouvoir la sauvegarder, monsieur l'inspecteur régional, pour que les générations futures comprennent comment le sport a vacillé par moments, comment le sport a progressé, comment le sport est arrivé à ce niveau, pour que dans chaque entité d'une équipe nationale, de la boxe, du basket, du football, et tout autre sport, on retrouve des Casamancés qui sont piliers dans ces équipes. C'est une histoire qu'il faut raconter. C'est une histoire qu'il faut garder et sauvegarder. C'est la raison pour laquelle, monsieur l'inspecteur, j'adhère à votre appel. J'avais déjà dit, Yahya, merci d'être présent ici, le volet qui nous a toujours donné satisfaction. J'ai fait voyager Santhiaba Volleyball Club au Burkina. J'ai fait voyager Santhiaba un peu partout parce que je crois au-delà du football qu'il y a le sport, le sportif Casamance, c'est qu'il faut soutenir. Et je le ferai encore. Je l'avais fait, j'ai fait et je le ferai, Yahya. Je le ferai et c'est pourquoi, après la Korité, nous allons nous retrouver ici autour du basket, du volley, des écoles de foot. Parce que si les clubs existent, c'est parce qu'il y a des écoles de foot aussi. J'ai rencontré le responsable, il m'a dénombré 64 au niveau de la région. Et monsieur l'inspecteur, je souhaiterais après la Korité, donc, organiser une cérémonie comme ça, uniquement avec les basketteurs, avec les écoles de foot et avec les volleyeurs. Vous me parlerez certainement de certaines ligues que je ne maîtrise pas. On aura le temps d'en parler pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire, pour qu'on ne nous taxe pas seulement de football. On a l'impression d'être football, mais la présence de Yahya suffit seulement pour montrer qu'au-delà du football, nous gérons le sport dans la région. Alors, cet engagement, il faut le faire. Aujourd'hui, notre football est à la croisée des chemins. C'est vrai, nous sommes deuxième aujourd'hui en Afrique depuis une semaine. Après être resté des dizaines d'années, une dizaine d'années premier en Afrique. Nous sommes champions d'Afrique, Samsidi l'a dit. Nous sommes champions U20 local et nous allons en Algérie dès ce mois même. Nous allons en Algérie pour la compétition CHAN U17. Le football sénégalais est à son apogée. Être premier, c'est facile. Mais s'y maintenir, c'est difficile. Et pour que le football sénégalais soit maintenu, chacun de nous a un rôle important à jouer. Irama l'a dit, il faut des moyens. Et c'est la raison pour laquelle moi je voudrais sincèrement remercier l'État du Sénégal, le président de la République Macky Sall, pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour mettre les sportifs dans d'excellentes conditions. Je voyage souvent avec l'équipe nationale, je vois les conditions dans lesquelles nous sortons de ce pays. Nous avons joué avec des clubs, des équipes nationales ici, au Sénégal.
Nous sommes arrivés dans leur pays au retour avant eux. Parce que le président a mis un vol spécial. Et même pendant les Coupes du Monde et Coupes d'Afrique, quand la CAF nous donne un hôtel, nous on trouve toujours un hôtel plus. Pour que les hôtels-là ne soient pas partagés avec l'ensemble des autres équipes nationales. Quand on a un État aussi engagé, quand on a un ministre des Sports aussi engagé, nous devrons être tous motivés pour que chacun, là où il est, puisse apporter sa pierre pour la construction de ce pays-là. Et c'est pourquoi, devant vous, quand j'ai devant vous des sportifs, des gens animés d'un esprit olympique, monsieur l'inspecteur régional, l'espoir est permis dans cette ville, dans cette région, j'allais dire. Fort heureusement, monsieur Ablaye Sambou, ici présent, différent de Ablaye Sambou Casa TV, a été victime, une des victimes des dernières manifestations. Au moment où sa moto brûlait, il était dans une activité du Casa Sport. Parce que ce sont les femmes, les braves femmes du Casa ici présents. Vous qui, sans vous, le Casa ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Merci à vous les braves femmes. Alors ces braves femmes organisaient la fête du 8 mars. Et soudain, parce qu'elles ne l'ont pas organisé le 8, elles l'ont organisé une semaine après. Et il y a eu des manifestants qui sont venus. Malheureusement, sont tombés sur la moto de Ablaye Diédhiou et l'ont brûlé. Comme il était en mission sportive, nous avons pensé lui restituer sa moto. Et ça qui justifie l'achat de cette moto pour Ablaye Diédhiou. Et ce qui lui permettrait de continuer ses activités. Il n'est pas Jakartaman. Il est un agent de production. Et la production, il utilisait la moto pour aller écouler sa marchandise, son produit. Nous souhaitons que de tels actes ne se produisent plus. Au moment où on pense à la jeunesse, à trouver des activités économiques pour ces jeunes, on ne doit pas les ralentir dans ce qu'ils sont en train de faire. La bataille politique, elle est politique. La bataille sportive, elle n'est ni politique parce qu'elle est inodore et incolore. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur l'inspecteur, j'ai bien dit, je suis engagé à vos côtés, aux côtés de la Ligue, aux côtés des clubs. Parce que ici, mon club, ce n'est plus le Casa, mais mon club, c'est tous les clubs de la région de Ziguinchor. Je suis olympique de Ziguinchor, je suis Santhiaba, je suis Moulomp, je suis Kartchak. Et plus tard, un jour, je serai Tandiman. Alors, donc, pour dire que quand j'agis pour tout le monde. Je ne le fais pas pour le Casa. Le Casa, c'est le club d'élite. Mais nous sommes tous Casa Sport ici. Nous sommes tous olympiques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la subvention vient à son heure. Il y a la Coupe du Sénégal, le tirage a été fait hier ou avant-hier. Nos équipes vont se déplacer, certains. Il y a même Olympique de Ziguinchor qui doit se déplacer jusqu'à Guédiawaye. J'ai décidé, au-delà de la subvention, de prendre en charge le transport de l'Olympique pour aller jouer contre eux. Il faut que nos équipes gagnent. Et pour qu'elles gagnent, nous devrons les soutenir. Je ferai la même chose pour les arbitres. Je leur avais donné des équipements. Badra, je ne vous oublie pas. Et pendant la cérémonie, après Korité, vous serez invités aussi pour que notre appui vous serve parce que vous êtes aussi une équipe à protéger et à conserver. Les grands arbitres de ce Sénégal, je ne dis pas qu'ils sont des Ziguinchor de la Casamance, mais ceux de la Casamance font partie des grands arbitres de ce pays-là. Il faut conserver ça. Il faut qu'on vous soutienne dans la formation, qu'on vous appuie dans le matériel. Et nous prenons l'engagement après la Korité de vous soutenir et de vous appuyer. Si je le fais, c'est parce que d'abord je crois au sport, mais aussi je suis redevable de vous. Parce que si je suis à la fédération, c'est grâce à vous. C'est grâce au club de Ziguinchor d'abord, où j'habite. J'ai été le directeur de campagne d'Augustin. Nous avons gagné, nous sommes là.
Mais si moi, je suis directeur de campagne de Augustin, j'ai une naissance. Ma naissance, c'est vous, les clubs de Ziguinchor. Ma notoriété, c'est vous, les clubs de Ziguinchor. Je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de vous. Et c'est la raison pour laquelle, au retour du CHAN, quand le président, à l'instar des autres acteurs, m'a remis 10 millions, j'ai dit au président Irama, j'ai 10 millions là, ce n'est pas pour Seydou Sané, mais c'est pour le football, c'est pour le sport de manière générale. J'ai dit, je vais restituer tout cet argent-là au monde sportif. Je ne le fais pas parce que je suis riche, mais parce que je crois à cet idéal. Parce que ce que vous êtes en train de faire à Tchonkessil, à Kartiak, à Djang, j'ai un joueur aujourd'hui qui vient de Djanki. J'ai un joueur qui vient de Kataba. J'ai un joueur qui vient de Tchonkessil. Mais en aidant Tchonkessil, en aidant Kataba, en aidant Mangangoulek, je suis en train d'aider le Casa Sport. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il faut aller dans ce sillage. J'ai toujours dit, tout ce que je gagne dans le football, je le retourne au football. Aujourd'hui, nous sommes à un total de 26 400 000. 26 400 000 répartis comme suit. 15 millions pour le matériel et 11 400 000 pour les subventions qui vous permettent de faire des regroupements. Si on cumule les deux, nous sommes à 26 400 000. Donc nous allons continuer dans cette perspective. Que vos souhaits nous accompagnent. Et c'est pourquoi je voudrais magnifier la présence de Boun, Chérif Boun Aïdara qui est venu, malgré son calendrier chargé. Parce que pendant le Ramadan, on les consulte pour les prières. Et nous ne l'avons pas consulté, il est venu. Cela signifie que notre rendez-vous est bon. Merci pour votre présence. Voilà donc, chers amis, ce que je voudrais partager avec vous, en vous disant encore de redoubler d'efforts pour que Ziguinchor gagne. Quand je dis Ziguinchor gagne, que toutes les équipes qui sont là gagnent. Dans le fair play, la non-violence. Je voudrais remercier aussi particulièrement le directeur du SAD. Inspecteur, vraiment, c'est le lieu de le remercier pour sa collaboration. Parfois, nous sommes têtus, mais il accepte, il comprend. Merci pour ça. Vraiment, ce matin même, le ministre Yankouba Diattara, qui nous suit en ce moment, parce qu'il m'a demandé tout de suite de lui envoyer le lien. Il est très content de vous et projette dans les jours à venir de revenir à Ziguinchor, parce qu'il était déjà passé, parce qu'il y a des stades départementaux qu'on doit construire à Bignona, à Oussouye, et le stade Aline Sitoé va être refait de la plus belle manière. Ce matin même, je lui ai dit, monsieur le ministre, Ziguinchor ne veut pas aller jouer à Dakar. Casa n'est pas prêt à aller jouer à Dakar. Il faut trouver une solution pour Néma. Il me dit, Président, nous allons nous battre pour que Néma soit refait, afin que le Casa ne puisse pas aller à Dakar et recevoir ici, au moment où on va réfectionner, réhabiliter le stade Aline Sitoé. Donc quand on a un État aussi engagé, nous n'avons pas le droit de ne pas réussir. Et cette réussite, c'est la combinaison de tous les efforts. Je voudrais donc vous remercier et vous dire, et ça c'est Imam qui le dira mieux que moi, en nous consultant les plus gros versets pour que le bonheur s'installe ici, la paix définitive s'installe ici, mais pour que le rendement sportif soit aussi favorable et qui impactera, comme il l'a si bien dit, au niveau de l'éducation, qui impactera au niveau social, au niveau économique et au niveau sanitaire. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.